Bonjour à tous, c'est Clémence. Ravie de vous retrouver pour cette toute dernière vidéo pour le programme 2021 commun. Voilà, on est arrivé au bout de ce programme. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a peut-être ouvert à des nouvelles questions ou des nouvelles façons de travailler sur vous. Et qu'en tout cas, vous aurez réussi à faire ce bilan de l'année 2020 et cette ouverture de l'année 2021 en plaçant vos objectifs. Voilà, donc c'était le but de la vidéo d'hier, notamment de faire cet exercice de visualisation de vos objectifs pour cette nouvelle année. J'espère que vous avez réussi à le faire et à noter tout ça bien précisément sur une feuille. Et donc l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment créer un petit rituel pour justement travailler sur cette visualisation créatrice, parce qu'il ne s'agit pas de faire une fois l'exercice de visualisation et de laisser courir. Il s'agit de se répéter cet exercice très régulièrement pour ancrer vraiment ces idées, ces schémas de pensée dans votre tête, dans votre cerveau, et donc modifier les schémas préexistants qui peuvent parfois être, si ce n'est destructeurs, en tout cas limitants. Donc l'idée ici, c'est de venir mettre des schémas de pensée en place qui vous permettent au contraire de reprendre votre plein pouvoir, votre pleine confiance en vous pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Alors, ici, je ne vais pas donner de rituel tout fait ou de recettes miracles parce que je pense qu'il n'y en a pas. On trouve parfois des gens qui vous disent il faut se lever tous les matins à 5 heures et aller courir, puis ensuite faire une méditation, puis ensuite... Non, en fait, chacun son rythme, chacun sa vie, chacun ses contraintes. Il ne s'agit pas ici, il n'y a pas de réponse toute faite en fait. Je pense qu'il y a autant de possibilités de rituels qu'il y a de personnes sur Terre. Et l'idée ici, c'est de vous donner des clés, des outils, des choses que vous pouvez, dans lesquelles vous pouvez aller piocher en fonction de votre temps, en fonction de vos préférences, de vos affinités, pour construire vous-même en fait le rituel qui vous correspond pleinement. Alors, je vous donne quelques pistes, quelques idées. Le mieux peut-être pour vous donner une petite idée, c'est que je vous parle par exemple moi du rituel que je vais mettre en place pour 2021 pour ma visualisation créatrice. Donc déjà, première étape, c'est ce qu'on a fait pendant ce programme, c'est faire le bilan de 2020 et fixer ses objectifs pour 2021. On l'a fait, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer de se créer un rituel quotidien. Si on n'arrive pas à le faire tous les jours, au moins tous les 2 jours. Mais on va dire quotidien parce qu'on sait que de toute façon on n'arrivera pas à le faire tous les jours, on va pas se mentir. Mais déjà si on le fait tous les 2 jours, c'est super. Donc voilà, on va dire quotidien. Donc on se dit qu'une fois dans la journée, on prend... Alors ça va dépendre totalement de votre rythme. Mais moi, je me dis qu'une fois dans la journée, je vais prendre 15 minutes. Moi, je m'accorde 15 minutes. Vous pouvez vous accorder 3 minutes, 5 minutes ou 1 heure, peu importe. Moi, je vais m'accorder 15 minutes tous les jours. Alors, il faut quand même que ce soit un format de temps que vous arriviez à maintenir sur la durée. Donc, si vous travaillez toute la journée, peut-être que 1 heure, ça va être compliqué à tenir. Alors que 15 minutes, c'est plus facile à caler dans sa journée, dans son agenda. Voilà. Alors, le mieux, c'est ça aussi. C'est de caler dans l'agenda le moment de la journée. Alors, ça peut être le matin, le midi, le soir, à 15 heures, peu importe. Choisissez vraiment le moment qui vous correspond, qui vous convient. Vous le notez dans l'agenda, comme ça c'est bloqué, c'est comme une réunion quoi, il ne peut pas y avoir de rendez-vous qui viennent se caler à ce moment-là parce que c'est votre rendez-vous avec vous-même. Voilà, donc vous vous calez ce temps et vous n'y dérogez pas, c'est comme un rendez-vous et vous devez l'honorer. Après, donc, vous pouvez faire pendant ce moment, donc que ce soit quelques minutes, 1 heure, 3 heures, toute la journée, je ne sais pas. Bon, pendant ce moment-là, déterminez à l'avance un rituel qui vous convient et qui est assez répétitif et que vous aimeriez refaire tous les jours parce que ça vous plaît et que vous vous sentez à l'aise avec ça.
Donc je reviens à moi pour donner mon exemple, après je vous donnerai d'autres exemples. Donc moi par exemple, cette année, mon rituel, ça va être plutôt le matin. Moi j'aime bien, alors pas au réveil, hein. Moi au réveil j'aime manger, qu'on se le dise, mes tartines c'est la vie. Donc je me réveille, je vais bouffer mes tartines, hein. Je suis pas en train de me mettre une super crème dès le réveil et de me laver les dents. Qui se lave les dents au réveil, franchement, avant d'aller prendre son petit déj? Ça n'a pas de sens. Donc, ceci étant dit, coucou aux amies youtubeuses. Ceci étant dit, je vais prendre mon petit déj, puis ensuite je viens ici dans cette pièce, puisque c'est ma salle zen. Ici, là, sur la droite, vous ne le voyez pas, mais j'ai mon petit hôtel avec mon encens, mes petites statuettes de divinité, etc. Bref, c'est mon petit lieu à moi. Après, vous n'avez pas besoin d'avoir un hôtel, hein. Ça c'est propre à chacun. Donc moi j'aime bien me mettre face à mon petit hôtel. Je vais soit allumer une bougie, soit allumer un encens. Et puis donc je vais me mettre debout, les pieds bien ancrés dans le sol, écarter largeur des hanches. Et puis je vais fermer les yeux, les mains en Anjali Mudra devant le cœur. Et là en fait d'abord, première chose, je visualise mon ancrage, donc je visualise les racines bien ancrées dans le sol, comme on l'a fait à plusieurs reprises dans nos visualisations. Ensuite je visualise l'alignement de mes centres énergétiques, je visualise la connexion avec plus grand que moi, et je visualise la bulle protectrice et j'augmente ce champ vibratoire petit à petit en répétant en fait plusieurs fois en moi comme un mantra. Alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé pendant ce programme de mantra, ce sera l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos. En tout cas le mantra, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite phrase, une phrase courte qu'on se répète et qui est une phrase positive qui nous permet encore une fois de venir modifier les schémas mentaux. Donc par exemple moi je vais me répéter je suis ancrée, l'ancrage, je suis alignée, je suis connectée, je suis protégée. Je me répète ça plusieurs fois. Et puis ensuite, je visualise cette bulle de lumière et je la visualise en train de briller de plus en plus, pour augmenter mon taux vibratoire. Suite à ce court exercice, hein, qui peut durer 2 minutes, top chrono, ensuite je me répète dans la tête, j'ai toujours les yeux fermés, je suis toujours debout, et je me répète les objectifs que j'ai fixés pour 2021. Alors j'essaye de les faire assez concis, assez courts, par exemple maximum 5 grands objectifs. Après évidemment il y a des sous-objectifs, il y a le plan d'action, il y a le mode de pensée qu'on alimente et tout. Tout ça vous l'avez noté sur votre feuille, c'est ok d'y retourner régulièrement, mais dans votre rituel du matin vous n'allez pas rentrer dans le partie, sous-partie, petit 1, petit B. L'ancienne juriste ressort. Grand 1, grand A, petit B. Non, on va pas rentrer dans un niveau de détail lors du rituel quotidien, sinon on s'en sort pas. Donc moi, personnellement, je vais me répéter juste les 4-5 grands objectifs que je me suis fixés pour l'année 2021. Ça peut même être 1 ou 2 objectifs, hein, pas de souci. Donc je me répète ça plusieurs fois et je visualise le mois de début 2022 en train de vivre la vie de ces objectifs, enfin de vivre la réalisation de ces objectifs. Donc je visualise ça pendant 2-3 minutes. Voilà, j'essaye de vraiment former une image mentale très précise pour vraiment, comme si c'était un souvenir en fait, mais un souvenir du futur. Voilà. Et donc ensuite, j'ouvre mes yeux, donc j'ai terminé mon exercice. Et puis là, je vais soit vaquer à mes occupations de la journée, soit si je suis très motivée ce matin-là, pourquoi pas faire quelques mouvements de yoga. Mais très honnêtement, je ne crois pas que parce que on est prof de yoga ou parce qu'on adore le yoga, on doit faire du yoga tous les jours, tous les matins, au réveil et tout. Non, on s'en fout, faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de règle, quoi, encore une fois. Donc, voilà, moi mon rituel, en tout cas mon rituel de visualisation, parce que j'ai pas mal de petits rituels dans
dans mon quotidien. À l'occasion, je pourrais peut-être vous en parler dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, mon rituel sur les visualisations pour ce qui nous concerne, c'est celui-là. Et voilà, et donc maintenant, à vous, là, ça va être ce qu'on va faire peut-être aujourd'hui dans cette vidéo. Donc allez-y, mettez pause, prenez une feuille, un stylo, et revenez vous asseoir devant votre ordinateur. Puis ici, là, vous allez vous dire qu'est-ce que j'aime bien faire, qu'est-ce qui ne me prend pas trop d'efforts, qu'est-ce qui ne me coûte pas de faire tous les jours, que j'apprécie, qui me fait du bien, qui me fait me sentir bien. Est-ce que ça va être me mettre devant un autel, parler à mes divinités, faire une prière et tout? Est-ce que ça va être m'asseoir en lotus ou en tailleur pour faire une méditation? Est-ce que ça va être écouter une méditation guidée, préenregistrée? Est-ce que ça va être faire une séance de yoga? Est-ce que ça va être aller courir, aller marcher, cuisiner, faire la vaisselle? Je ne sais pas. Trouvez une chose que vous faites tous les jours avec facilité. La vaisselle, c'est un très bon exemple. Enfin, je veux dire, sauf si vous avez un lave-vaisselle, mais si vous faites la vaisselle à la main tous les jours et que vous aimez ça et que ça vous détend de faire la vaisselle, ma foi, ça peut être votre rituel. Et vous pouvez, pendant que vous êtes en train de nettoyer vos assiettes, vous dire « Mon objectif numéro 1, c'est que... » non. Peu importe, ok? Donc, choisissez une chose, un rituel que vous faites aisément, que vous arriverez à tenir tous les jours. Voilà. Donc choisissez, ça peut être vraiment ce que vous voulez, ça peut être dessiner, ça peut être promener votre chien, peu importe. Vraiment, c'est important, c'est le maître mot. Il n'y a pas de règle définie quand il s'agit de créer son propre rituel, et c'est très important de le savoir parce que on nous fait parfois croire qu'il faut absolument, je ne sais pas, remuer son bâton de sauge 3 fois autour de soi et porter un talisman sur soi toute la journée. Non, enfin je veux dire, j'y crois évidemment à tout ça puisque moi-même j'utilise énormément de pierres et de cristaux, donc c'est aussi de l'autodérision que je suis en train de faire parce que j'ai mon bâton de sauge juste à côté de moi et je l'utilise très souvent. Mais il faut savoir pourquoi on le fait. En fait, il ne faut pas le faire juste pour le faire parce qu'on nous a dit que il faut le faire si vraiment on en ressent le besoin, le bienfait, et savoir pourquoi et comment on fait les choses. Et donc pour ce qui est du rituel, c'est ça en fait, c'est de savoir qu'on a choisi ce rituel parce qu'il nous correspond à nous personnellement, qu'on arrive à le maintenir de façon quotidienne, parce qu'il ne s'agit pas de se fixer un rituel, par exemple faire une séance de yoga tous les jours, alors que clairement on n'a pas la forme physique pour, on sait très bien que ça nous lasse, au bout de 3 jours on arrête. Donc voilà, choisissez un truc vraiment qui vous correspond, c'est le maître mot. Donc je vous laisse prendre le temps ici d'écrire tout ça, et à la fin, je vous invite à écrire la phrase 2021 comme un, et là de remplir ces fameux 3 petits points. Donc essayez de trouver une image qui symbolise ce que vous avez envie d'incarner en 2021, la personne que vous voulez être et devenir en 2021. Donc moi je vous l'avais dit en début de programme, pour moi c'est 2021 comme un phénix. Le phénix pourquoi? Le phénix parce que c'est donc cet oiseau légendaire qui renaît de ses cendres, qui arrive finalement à faire des choses difficiles de sa vie ou des moments difficiles. Alors en l'occurrence c'est la mort forcément puisque le phénix meurt avant de renaître, mais bon, on peut prendre la mort aussi comme un symbole, je veux dire comme une image, donc pourquoi pas un moment, une période de vie difficile et renaître de ses cendres pour ensuite redéployer ses ailes et réaliser toutes les grandes choses qu'on souhaite réaliser. Donc pour moi c'est 2021 comme un phénix. Donc trouvez votre propre image et ça me ferait super plaisir que vous me laissiez en commentaire sous la vidéo ce que vous avez décidé de rajouter sur ces 3 petits points. Vous pouvez aussi me dire quels sont vos objectifs pour cette nouvelle année, si vous avez envie de le partager.
Et voilà, et si vous avez la moindre question, vous pouvez toujours réagir sur le groupe Facebook 2021 comme un, 3 petits points. Donc pour poser des questions, si vous avez besoin de pistes pour créer votre rituel, même si encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de très personnel, le rituel, donc je pense pas pouvoir vraiment vous aider sans vous connaître, même en vous connaissant, d'ailleurs je pense pas vraiment pouvoir vous aider. Par contre, je peux vous donner des pistes de différentes choses que vous pouvez faire. Là, je pense que je vous ai donné déjà quelques exemples, donc voilà. Et sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi ce programme. J'espère que vous l'avez suivi du début jusqu'à la fin, puisque comme je vous l'avais expliqué, il y a une suite logique, donc c'est sympa de suivre du début jusqu'à la fin. N'hésitez pas, si vous découvrez seulement le programme sur cette vidéo, n'hésitez pas à reprendre du début. C'est pas grave si vous démarrez pas le 1er janvier, hein. Vous pouvez faire ce programme en février, en mars, en avril, en mai. Bon, après, plus on se rapproche de la fin d'année, plus ça a plus trop de sens. Mais vous pouvez très bien refaire ce programme pour 2022. Donc, tout est possible, vous voyez. Et après, évidemment, vous pouvez aller piocher dans le programme des vidéos pour travailler sur une thématique particulière, évidemment. La première semaine, c'était le réalignement énergétique, travail sur les chakras. Donc ça, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de l'année, c'est pas du tout un problème. Et voilà, et donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce programme, si vous voulez bien me témoigner de ce que ça vous a apporté, peut-être des choses que ça a transformé chez vous au fur et à mesure des séances, si c'est le cas. Et écoutez, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, si vous avez envie maintenant de continuer à travailler avec moi, à suivre mes cours de yoga, sachez que je donne des cours de yoga en ligne, donc vous pouvez prendre contact avec moi ou trouver toutes les informations sur mon site internet www.lacléduprana.com ou me retrouver sur Instagram aussi, c'est la clé du prana. Et donc voilà, donc je fais des cours en ligne. Ensuite, vous pourrez me retrouver peut-être dans des cours en présentiel, en espérant que d'ici là, les salles réouvrent. Puisque en ce moment même où je tourne cette vidéo, on est encore au mois de décembre et tout est encore fermé, évidemment. Donc espérons que la situation se décante d'ici là. Et sinon, je fais aussi des massages ayurvédiques et des soins énergétiques. C'est pour ça que je vous ai beaucoup parlé d'énergétique, globalement d'énergie. Voilà, donc je suis magnétiseuse, donc guérisseuse. Et je fais des soins sur place ou à distance également. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour en savoir plus. Et si vous avez un besoin particulier, que vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi. Voilà, sur ce, je vous remercie encore une fois pour votre présence tout au long de ce programme et je vous souhaite une très belle année 2021 et je vous dis à très vite sur un autre format. Namasté!